Salut et bienvenue pour un nouvel épisode des mots, expressions, structures françaises qu'on utilise tous les jours au quotidien avec mes amis, ma famille, etc. Mais que malheureusement tu ne vas peut-être pas apprendre de manière traditionnelle ou académique dans des manuels. Ok? Comme d'habitude, avant de commencer, si tu n'es pas, abonné à la chaîne, je t'invite à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. Pour pousser encore plus ta pratique de la compréhension orale, n'hésite pas à checker les autres vidéos de la chaîne, beaucoup plus longues, etc. Quoi d'autre? Si tu apprends quelque chose aujourd'hui, tu mets un like. En commentaire, je compte sur toi pour mettre l'équivalent, une phrase, une expression qui veut dire la même chose dans ta langue maternelle. Ok. Transcription dans la description YouTube. Et je pense que c'est tout. On peut commencer donc tout de suite. Aujourd'hui donc, on va parler d'une petite expression super pratique. Vraiment. C'est une expression qu'on peut utiliser un peu à la fin d'une conversation, ce genre de choses. Donc, on peut l'utiliser plutôt souvent. Ok? Certainement même que tu l'as déjà entendu. C'est presque sûr. Dans des conversations. Mais c'est quoi exactement? Pourquoi on dit ça? Et surtout, comment on fait pour l'utiliser naturellement dans la vraie vie? Donc c'est parti, on commence tout de suite avec l'origine de l'expression tenir au courant. Ok? À la base, ça vient du mot courant, qui ici ne parle pas d'un courant électrique, ok? Mais plutôt d'un flux d'informations. Autrefois, être au courant, ça signifiait littéralement être dans le flux. Ce que tu dois comprendre donc ici, c'est être informé, être au fait de ce qui se passe. Voilà. Donc, tenir quelqu'un au courant, c'est maintenir cette personne dans le flot d'informations. Ok? C'est un peu comme si tu disais, je t'envoie des nouvelles dès que je les ai. Ok? Pour pas que tu sois perdu, pour pas que tu sois largué. Ok? Ça, c'est pour l'origine. Maintenant, l'explication plutôt courte, parce que je pense que tu as déjà compris ce que ça voulait dire, vraiment. Tenir au courant, c'est comme dire, je vais t'informer dès que j'ai du nouveau. Ok? C'est souvent utilisé pour parler d'un projet, d'un rendez-vous, d'un plan entre amis, ou même de situations plus sérieuses comme au travail. Ok? On peut l'utiliser dans un futur proche ou alors comme une promesse. Très bien. Je te tiens au courant quand j'ai la date. Tiens-moi au courant si tu changes d'avis. C'est simple, mais ça rend la conversation fluide, ça montre que tu penses à l'autre, tu inclus d'autres personnes dans tes plans. Ok? Maintenant, quelques exemples pour te donner un peu de contexte et que ce soit peut-être un peu plus facile à utiliser pour toi, ok? Et juste après, je te donne quelques variantes, quelques expressions plutôt proches de celle-ci. Premier exemple, entre amis. Tu organises un barbecue, mais t'es pas trop sûr de la météo, ok? Ce que tu vas dire, c'est bon, je regarde la météo ce week-end et je te tiens au courant si on maintient le barbecue ou pas. Ok? Au travail, ton collègue attend les infos d'un fournisseur, d'un client, on s'en fiche. Ok? Il va te dire, je les appelle cet après-midi et je te tiens au courant dès que j'ai leur réponse. Ok? En couple également, ta partenaire te demande si tu peux passer la chercher. Ok? Toi, tu peux répondre, j'ai une réunion qui peut déborder un petit peu, mais je te tiens au courant dès que je sais à quelle heure je finis. Plutôt simple. Et en famille, ok, ton frère, ta sœur, peu importe, attend de savoir si tu viens pour le repas de Noël. Ce que tu peux dire, c'est j'attends de voir mon planning au boulot, ok, et je te tiens au courant, ok.
Tu vois, c'est pas une phrase qu'on sort juste dans un livre ou un exercice de grammaire, ok? C'est vraiment vivant. Par message ou alors à l'oral, c'est vraiment comme ça que je te conseille de l'utiliser. Et on finit avec quelques variantes que tu peux voir, entendre, lire peut-être. Tu vas avoir la classique donner des nouvelles, ok? Je te donne des nouvelles la prochaine fois qu'on se voit, etc. Rester en contact. On change un peu le sens ici, mais c'est pareil. On reste en contact. On insinue que quand quelque chose se passe, je compte sur toi pour me tenir au courant, justement. On a... Celle-là, je vais la dire parce que tu peux le lire, je pense. C'est mettre au parfum. Ok. Ici, on parle souvent d'un truc un petit peu confidentiel, mais c'est un peu vieux comme expression. Ok. Par exemple, je sais pas, j'ai appris un, comment on dit ça, un gossip, j'ai oublié. J'ai appris un secret ou quelque chose comme ça, et je veux te mettre au parfum. C'est ultra confidentiel, mais voilà, je vais te le dire quand même. Et on a aussi la dernière qui est super familière, ok, mais des fois tu vas pouvoir dire tiens-moi au jus, ok, c'est tout. C'est très oral, très familier, tu vas l'utiliser entre amis, entre potes, ok. Voilà, donc maintenant tu sais utiliser l'expression tenir au courant, pardon, j'étais un peu perdu. Tu sais utiliser l'expression tenir au courant comme un vrai natif. N'hésite pas à l'utiliser, c'est ultra naturel, on l'utilise tout le temps. Et encore une fois, ça fait une petite différence quand un apprenant de français utilise ce genre d'expression, de phrase. Donc, n'hésite pas. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un like, le commentaire. Tu prends soin de toi et on se voit la prochaine fois. Merci beaucoup. Ciao.